Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser à la toute première mixtape de Suga, Auguste D, qui est sortie le 15 août 2016. Et on va se concentrer sur une chanson très importante dans sa discographie personnelle, puisqu'il s'agit de la chanson The Last, une chanson qui a fait beaucoup de bruit à l'époque de la sortie de la mixtape, puisque c'est une chanson qui évoque les troubles psychologiques et mentaux que Suga a vécu pendant plusieurs années, et c'est un sujet qui était assez tabou à l'époque dans l'industrie de la K-pop. Ainsi, cela a permis de libérer la parole sur ce type de sujet, et on va voir aujourd'hui la façon dont la chanson est construite. Celle-ci commence de la façon suivante. Derrière un rappeur idol à succès se tient mon moi faible, un peu dangereux. La dépression et la compulsion surviennent parfois. Quel enfer! Peut-être que c'est mon vrai moi. Ce premier passage nous parle d'identité. Suga se qualifie de rappeur idol à succès. On a donc trois éléments. En premier lieu, rappeur, puisque c'est ce qu'il est à la base. Il a commencé sa carrière musicale dans le milieu du hip-hop en Corée du Sud en tant que rappeur. Ensuite, on a sa deuxième identité artistique, idol, puisqu'il a ensuite rejoint Big Hit Entertainment à Séoul pour devenir un idol K-pop. Dans l'industrie musicale de la K-pop, c'est donc sa deuxième identité artistique. Et enfin, on a le qualificatif à succès, puisque au moment de la sortie de cette mixtape, BTS a petit à petit gagné en popularité, à la fois en Corée du Sud, mais aussi à l'international. Une nouvelle identité est mise en avant avec la deuxième phrase, qui tranche complètement avec le reste. Mon moi faible. On a donc une description péjorative de cette identité, et on a l'emploi du mot derrière, ce qui indique que les identités précédemment mentionnées sont factices et que la vraie identité serait donc ce moi faible mentionné. D'ailleurs, à celui-ci est ajouté l'adjectif dangereux en association avec la dépression et la compulsion. La compulsion, c'est un terme qui appartient au registre de la psychologie et cela désigne un acte que le sujet est forcé d'accomplir sous peine d'angoisse et de culpabilité. On voit donc que cette identité dont nous parle Suga est liée à un état émotionnel et psychologique extrêmement négatif. D'ailleurs, pour désigner cette situation, il emploie la phrase « quel enfer ». Enfin, on a une interrogation sur la nature de cette identité. Peut-être que c'est mon vrai moi. Ça vient appuyer la description qu'on a eue dans les paroles, que celle-ci serait donc la vraie identité en opposition aux autres, publics, liés à son activité artistique, et qui serait donc plus factice. La chanson continue avec les paroles suivantes. Ce sentiment d'être coupé de la réalité entre en conflit avec mes idéaux. Ma tête me fait mal. J'avais environ 18 ans quand ma phobie sociale s'est développée. Ouais, c'est à ce moment-là que mon esprit est devenu de plus en plus pollué. Des fois j'ai peur de moi-même, grâce à la haine de soi et à la dépression qui reviennent jouer à nouveau, Min Yoongi est déjà mort, je l'ai tué, ça fait un moment que c'est devenu mon quotidien de comparer ma passion morte aux autres. Dans ces deux passages, Suga continue de décrire son état émotionnel et psychologique en mentionnant une temporalité. J'avais environ 18 ans. Ça correspond au moment où il a commencé en tant que trainee chez Big Hit pour devenir idol K-pop, comme il l'a déjà évoqué dans d'autres chansons de cette mixtape. Une période de sa vie qui a été très compliquée, car marquée par les soucis financiers puisqu'il a dû prendre un job à mi-temps en plus de suivre des cours dans un lycée où les autres étudiants venaient de familles riches, et de s'entraîner la nuit pour pouvoir débuter avec BTS. Et toute cette situation a eu un impact psychologique énorme chez lui quand ma phobie sociale s'est développée. Effectivement, il en a également parlé dans les chansons précédentes de la mixtape, et cet environnement l'a poussé petit à petit à se couper du monde, ce sentiment d'être coupé de la réalité. On voit tout le poids psychologique que la situation a eu sur lui avec la phrase « Mon esprit est devenu de plus en plus pollué ». On a aussi une continuité dans le temps avec des phrases comme « qui reviennent jouer à nouveau » et « ça fait un moment ». On a donc le point de départ des 18 ans et l'idée que la situation a perduré par la suite. Également, il convoque une image très forte avec celle de sa mort. Min Yoongi est déjà mort, je l'ai tué. Cette image symbolise la dépression. Le fait qu'il s'implique lui-même dans le meurtre de soi est en lien avec ce qu'il dit dans la phrase précédente, grâce à la haine de soi. Quant au rapport aux autres, il n'est pas seulement détaché en lien avec cette phobie sociale qu'il évoque, il est aussi dans un rapport négatif à cause de la comparaison. Comparer ma passion morte aux autres. Il y a donc une idée de culpabilité, voire de flagellation qui viennent s'ajouter. La chanson continue avec un quatrième passage. Lors de ma première visite chez le psychiatre, mes parents sont venus à Séoul et ont fait une consultation avec moi. Mes parents ont dit qu'ils ne me connaissaient pas bien. Je ne me connais pas bien non plus alors qu'ils le pourraient. Les amis, sinon toi, personne ne me connaît bien. Le docteur m'a demandé si j'avais déjà, sans hésitation,
J'ai répondu que oui. Dans le 4e passage, Suga mentionne un événement, qui est la visite chez le psychiatre avec ses parents. Lors de ma première visite chez le psychiatre, mes parents sont venus à Séoul et ont fait la consultation avec moi. La mention de cet événement est l'occasion de s'interroger sur la connaissance de son identité. On le voit, il a le sentiment que personne ne le connaît, ni ses parents, ni ses amis, ni lui-même. En lien avec cette idée de dépression, on a la perte de son rapport à son identité. Je ne me connais pas bien non plus, alors qui le pourrait? Puis, on a un autre élément important de la chanson qui est mis en avant, avec l'évocation d'une question que lui pose le docteur, mais qui est marquée dans les paroles de la chanson par un son, un bip, qui nous empêche de connaître la réponse de Suga. Cela sous-entend à ce moment-là, vu le contexte, que la réponse est très sombre, et donc que Suga a déjà pensé ou tenté de mettre fin à ses jours. J'ai l'habitude de dire « je m'en fiche, je m'en fous ». Tous ces mots servent à cacher mon moi faible. Le moment que je veux effacer, c'était le jour d'une performance dont je ne me souviens plus. J'ai fait face au moi qui a peur des gens et je suis allée me cacher dans les toilettes. À l'époque, je pensais que le succès en vaudrait la peine. Mais alors, j'ai l'impression de devenir un monstre à mesure que le temps passe. Dans ce passage, un autre élément est mentionné, le jour où Suga a vécu ce qui semble être une crise d'angoisse liée à sa phobie. C'était le jour d'une performance dont je ne me souviens plus, et je suis allée me cacher dans les toilettes. On a la mention de l'état d'esprit qu'il avait à l'époque, déjà cette phobie était présente et installée, comme on peut le voir avec le témoignage, mais surtout, il semble s'accrocher au succès qu'il espérait rencontrer avec BTS. Je pensais que le succès en vaudrait la peine. Ensuite, on a l'évocation d'une durée plus longue, à mesure que le temps passe. Cela permet d'illustrer le fait que le succès n'a pas apporté de résolution. Au contraire, il est en proie maintenant à une nouvelle problématique qu'il qualifie de monstre et qui est un petit peu plus tard révélée comme étant l'avidité. Avec le passage suivant. Le monstre, mon succès gagné au prix de ma jeunesse, veut une plus grande richesse, l'avidité qui était mon arme, maintenant m'engloutit, me ruine et passe une corde autour de mon cou, certains ferment ma bouche et me demandent d'avaler le fruit défendu, je refuse, ils veulent que je quitte ce jardin. Ainsi, à mesure qu'il rencontre le succès, il n'est pas satisfait, il veut toujours plus. On a, pour illustrer cette situation, une référence au jardin d'Éden mentionné dans la Bible, c'est le jardin où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, qui est la cause de la connaissance, et qui a entraîné leur bannissement du paradis. Certains ferment ma bouche et me demandent d'avaler le fruit défendu, ils veulent que je quitte ce jardin. La chanson continue avec un nouveau passage. Merde, j'ai compris, alors arrêtez. Je suis la cause de tous ces problèmes, alors laissez-moi arrêter tout seul. Si ma mauvaise fortune est votre bonheur, alors je serai volontiers malheureux. Si je suis la cible de votre haine, je marcherai vers la guillotine pour vous. Dans ce nouveau passage, on ne sait pas si Suga s'adresse à ses détracteurs, ou alors aux voix dans sa tête et donc à lui-même. En tout cas, il est dans une posture où il se flagelle, il a un comportement punitif envers lui-même. Si ma mauvaise fortune est votre bonheur, alors je serai volontiers malheureux. Si je suis la cible de votre haine, je marcherai vers la guillotine pour vous. En tout cas, il prend la responsabilité de la situation, comme on le voit avec la phrase « Je suis la cause de tous ces problèmes, alors laissez-moi arrêter tout seul ». Ce qu'il dit ici est très important. Il a conscience qu'il n'y a que lui qui peut se sortir de cette situation et que cela dépend de lui. Ainsi, cela met en avant le fait que ce n'est pas le succès en lui-même qui va résoudre ses problèmes, mais que cette résolution, elle va venir de lui-même. Des choses que j'avais seulement imaginées sont devenues réalité. Mon rêve d'enfance est devant mes yeux. Une petite merde qui performait devant 2 personnes. Maintenant, Tokyo Dome est au bout de mon nez, je ne vis qu'une fois, alors je vis plus intensément que tout le monde peut vivre à moitié, mes fans, mes potes, ma famille, ne vous en faites pas, je vis vraiment bien maintenant. Ces nouvelles paroles sont en décalage avec ce qui est dit précédemment puisqu'il y a un autre ton. En effet, Suga met ici en avant son parcours et sa réussite. Il mentionne la réalisation de son rêve d'enfant, puis il fait le parallèle entre ses débuts, lorsqu'il était rappeur dans sa ville natale, une petite merde qui performait devant 2 personnes, et son quotidien au moment de la sortie de la mixtape, en mentionnant Tokyo Dome, une salle de concert au Japon dont la capacité d'accueil est de 55 000 personnes, une façon de souligner son succès avec BTS, pour pouvoir faire le bilan du chemin parcouru et de sa réussite artistique. Il se présente aujourd'hui comme étant entouré, en mentionnant ses fans, ses potes et sa famille, et en leur tenant un discours qui vise à les rassurer. J'ai nié mon essence plusieurs fois, mon adresse est idol, je ne vais pas le nier, l'angoisse qui a creusé mon esprit à plusieurs reprises, à la fin de mon errance il n'y avait pas de réponse. Ma liberté que je pensais avoir vendue devient maintenant mon amour-propre, mes fans gardaient la tête haute avec fierté, qui d'autre aurait fait autant que moi?
Toujours dans la continuité de cette idée qu'il va mieux, il revient sur plusieurs choses. Déjà, sur la difficulté qu'il a eu à accepter le fait d'être une idol K-pop, puisque comme il vient du milieu du rap à la base, ça a été particulièrement compliqué. En effet, le milieu du hip-hop en Corée du Sud rejette les idols K-pop qui ont le rôle de rappeurs dans les groupes, ainsi que l'industrie de la K-pop en elle-même. Et donc, ces idols K-pop qui ont le rôle de rappeurs ne sont pas considérés comme des vrais rappeurs par le milieu du hip-hop. Donc Suga a été beaucoup critiqué quand il a choisi de rejoindre l'agence Big Hit Entertainment. Ainsi, il a eu du mal pendant un certain temps à concilier cette nouvelle identité avec ses racines artistiques, mais dans ce passage, on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qu'il revendique, il a fait la paix avec lui-même et c'est maintenant un objet de fierté. J'ai nié mon essence plusieurs fois, mon adresse est idol, je ne vais pas le nier. Ma fierté que je pensais avoir vendue devient maintenant mon amour-propre. Ainsi, il s'adresse à ses fans en leur demandant de garder la tête haute et d'être fiers de lui, tout comme il l'est aujourd'hui. De Seiko à la Rolex, de Axe Hall au Gymnastic Arena, des dizaines de milliers de personnes hochent la tête à un geste de ma main. Show me the money, ce n'est pas que je ne pouvais pas le faire, c'est que je ne l'ai pas fait, merde. Ceux qui nous ont trahis, ce n'est pas que vous ne l'avez pas fait, c'est que vous en étiez incapables. Les racines de ma création sont le Han, j'ai goûté à la douceur et à l'amertume du monde, et même à la merde. Dans ce nouveau passage, Suga fait plusieurs références. D'abord, Seiko, qui est une marque japonaise d'horlogerie, et Rolex, une marque suisse d'horlogerie. Rolex est considérée comme plus prestigieuse que Seiko, puisqu'elle est associée à une certaine aisance financière. Ainsi, la mention de ces deux marques permet d'indiquer une évolution de son train de vie. Ensuite, il mentionne Axe Hall, qui est une ancienne salle de concert de Tokyo, dont la capacité d'accueil était de 1500 personnes, tandis que Gymnastic Arena désigne une autre salle de concert à Tokyo d'une capacité d'accueil de 12 000 personnes. Là encore, la mention des deux salles marque la progression dans la carrière de Suga avec les accomplissements de BTS qui font des concerts dans des salles de plus en plus grandes. Et c'est en lien avec la phrase suivante. Des dizaines de milliers de personnes hochent la tête à un geste de ma main. Ensuite, il mentionne Show Me the Money, une émission musicale sud-coréenne de compétition de rap. Certains idoles de K-pop, ayant le rôle de rappeurs dans leur groupe, ont pu gagner en popularité grâce à cette émission. Apparemment, Suga avait reçu des critiques au début de sa carrière avec BTS pour ne pas y avoir participé. Il sous-entend ici qu'il a reçu des critiques sur ses capacités de rappeur en ne faisant pas l'émission. Enfin, il mentionne le Han, un concept coréen qui désigne une forme d'émotion, principalement de chagrin ou de ressentiment, mais aussi d'espoir. C'est un concept qui est propre à la culture et au peuple sud-coréen. Enfin, la chanson se termine avec deux derniers passages. L'époque où j'essayais de dormir sur le sol d'une salle de bar est maintenant un souvenir pour moi. C'est devenu un souvenir. J'ai débuté en tenant mon épaule écrasée par un accident, survenu durant mon job à mi-temps. En face de qui crois-tu prétendre que tu as vécu des moments difficiles? De Seiko à la Rolex, de Axel au Gymnastic Arena, des dizaines de milliers de personnes hochent la tête à un geste de ma main. Je suis né du Han, regarde-moi maintenant. Ceux qui nous ont trahis, ce n'est pas que vous ne l'avez pas fait, c'est que vous en étiez incapables, merde. Il mentionne ici à nouveau l'épisode de la salle de bain, cette fois-ci pour marquer l'évolution parcourue en le qualifiant de souvenir, ça marque une distance temporelle, mais aussi une distance émotionnelle. Une autre mention est celle de l'accident qu'il a eu quand il avait son petit boulot à mi-temps, en parallèle de ses études au lycée, pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent face au coût de la vie à Séoul. C'est un épisode qu'il met ici en avant pour montrer les difficultés qu'il a vécues lors de son parcours, pour se conférer également une certaine légitimité face aux critiques qu'il a pu recevoir, comme en témoigne la phrase « En face de qui crois-tu prétendre que tu as vécu des moments difficiles ?» Ainsi, il se met en comparaison avec les discours des personnes qu'il a rencontrées, qui lui disaient aussi avoir vécu des moments difficiles, sauf que là, on voit qu'il a à la fois vécu des choses compliquées psychologiquement, mais aussi physiquement. Et une fois de plus, ça permet de souligner son succès et également son évolution psychologique vers un mieux-être. Enfin, le dernier passage qui vient conclure la chanson, c'est une répétition d'un passage précédent qui permet de mettre en avant à nouveau le chemin parcouru, à la fois au niveau de la carrière de BTS, mais aussi au niveau de son vécu psychologique. Quant à la dernière phrase de la chanson, on voit qu'elle mentionne les personnes qui ont eu un comportement négatif envers lui et les autres membres de BTS, ceux qui nous ont trahis. Et Suga se met ici en parallèle avec eux pour montrer que lui a réussi, là où ces personnes n'auraient pas su réussir. Ce n'est pas que vous ne l'avez pas fait, c'est que vous en étiez incapable. Ainsi, cette comparaison permet de réinsister sur le chemin et l'évolution de Suga.
En conclusion, The Last est une chanson très riche, qui évoque beaucoup de choses dans le parcours psychologique de Suga, avec la mention de la dépression, de la phobie sociale, et aussi de certains événements marquants qui sont rappelés ici, comme son accident, sa crise d'angoisse, la visite chez le psychiatre avec ses parents. La chanson permet de faire un bilan à la fois de sa carrière et de son accomplissement artistique, avec la réussite de ses objectifs, mais surtout de son évolution psychologique qu'il a vécue en parallèle de ce succès. C'est donc une chanson importante, puisque comme je l'ai dit dans l'introduction, elle sort à un moment donné dans l'industrie de la K-pop où on ne met pas en avant les difficultés psychologiques. C'était un thème qui était assez tabou dans la société sud-coréenne et qui l'est toujours à l'heure actuelle. Le fait que Suga se livre ici sans filtre et avec honnêteté porte un message d'espoir à travers la chanson, puisqu'on voit qu'il a réussi à s'en sortir malgré les difficultés vécues. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de cette première mixtape de Suga.